première, c'est selon que vous serez puissant ou misérable. Il est bien évident, cher M. Apparu, que si nous avions le budget disposé, nous aurions eu tôt fait d'abreuver la population chalonnaise de nos réflexions, de nos analyses et de nos propositions. Comme nous sommes une liste citoyenne et que notre budget dépend exclusivement des dons de personnes physiques, vous vous doutez bien qu'effectivement, c'est pas la même chose. C'est ce qu'on fait tous. Moi, j'ai fait un emprunt de 30 000 € pour financer ma campagne électorale. Faites la même chose. Personne ne vous l'interdit. Très très bien. Toutes les banques n'acceptent pas les emprunts, monsieur Apparu. Il faudrait peut-être avoir les moyens. Non mais... Cher Benoît, nous sommes en 2014 et nous sommes donc dans deux visions fort différentes de la politique. Il y a la politique qui emprunte, qui investit dessous. Et puis la politique des citoyens qui, eux, sont invités simplement à aller poser leurs petits bulletins dans l'urne. D'ailleurs, ils sont de moins en moins nombreux. Et puis il y a ceux qui s'intéressent à la politique et qui veulent estimer que la politique s'honorerait, que la République s'honorerait si, dès le lancement d'une campagne officielle, il y avait égalité de traitement à tous les niveaux contre les différents candidats. Monsieur Aston. Alors, on me traite de malhonnête, n'est-ce pas? Alors voici un tract local, fait par le Rassemblement de Marine pour le commerce, fait par ma deuxième de liste qui est ancienne commerçante de la rue de Marne, et qui sait donc de quoi elle parle. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent depuis des années, mais rien ne change, au contraire, c'est de pire en pire. La rue de Marne, et maintenant la rue Léon-Bourgeois, on sait que l'électro-dépôt va repartir à Cambon-Treuil, donc même dans les zones, il y a des magasins qui ferment également, donc c'est un tract local, voyez-vous, monsieur Apparu, un tract local, commerce du centre-ville et de sa proximité. Il y a 4 propositions sur le stationnement, sur le plan de circulation, favoriser les accès vers les commerces du centre-ville et de sa proximité pour les véhicules ainsi que les bus, le droit de préemption, la taxe municipale sur les enseignes. C'est un tract local, c'est pas Marine Le Pen qui a fait ce tract-là, c'est Pascal Air et son équipe, tout simplement. Alors, je n'ai pas de leçon à recevoir, de leçon de morale de la part de l'UMP, d'ailleurs du Parti Socialiste. On voit les affaires, ça se succède. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut le rôle du maire. Le rôle du maire, c'est un rôle politique au sens vrai du terme, parce que vous êtes quand même les représentants. Monsieur Namur est le représentant du parti d'Ardenne Désir, et monsieur Apparu, le représentant du parti de Jean-François Copé, de haute autorité morale en la matière. Le rôle du politique du maire, c'est d'améliorer la vie quotidienne des gens. C'est pas d'avoir de grands projets avec votre argent. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est dit, c'est avec votre argent. Si vous êtes d'accord, ok, vous payez, mais si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, naturellement, rejoignez le Rassemblement de Marine Chalon, on est là pour ça. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que je propose un référendum pour toutes les grosses dépenses à l'avenir. J'aurais été maire, moi, le Capitole, j'aurais fait un référendum parce que c'est l'argent des Chalonnais. Donc j'ai des solutions, j'ai pas d'un catalogue, parce que je suis pas là pour faire des catalogues, mais j'ai un projet. Je pense que le rôle premier du maire, c'est de faire corps avec sa ville, d'aimer son histoire, d'aimer ses habitants, de ne pas être un déraciné, passant son temps une fois par mois à aller déjeuner dans un club parisien ou sur des plateaux de télévision. Le rôle du maire, c'est d'être ici, à Chalon. Et d'ailleurs, je pose la question à monsieur Apparu. En 2017, vous choisirez le mandat de maire ou le mandat de député. C'est très important pour les Chalonnais. Il faut savoir. Il faut savoir. Alors moi, j'ai d'autres propositions pour Chalon. Mais avant tout, c'est le projet. Moi, je veux que Chalon redevienne la grande capitale régionale qu'elle a été. Or, actuellement, c'est mal parti. D'abord parce que l'équipe en place a échoué. Et puis, rappelez-vous, les projets de François Hollande pour le redécoupage régional, le bruit court, maintenant, je sais bien que M. Apparu n'aime pas les bruits, hein, mais le bruit court, je pose la question, parce que vous êtes au courant, mais M. François Hollande, il verrait bien Reims, capitale régionale de la future région Champagne-Ardenne, comprenant l'Aisne. Donc moi, je m'inquiète pour l'avenir de Chalon, parce qu'on sait aussi qu'en 2015, le premier amas et la première brigade mécanisée vont partir. Ça va faire des familles en moins, ça va faire des consommateurs en moins, ça va donc encore accélérer le déclin économique de Chalon. Je note au passage qu'il y a de moins en moins de création d'entreprises sur le territoire chalonnais et d'ailleurs sur le territoire de la communauté d'agglomération. Parce que quand on fait ce calcul, il faut mettre de côté tout ce qui est auto-entrepreneur. Il faut prendre les véritables créations d'entreprises. Et donc, l'équipe en place, malgré son plan de relance de 2009, a été incapable de combattre le chômage, de stopper le chômage, d'inverser la courbe, et incapable d'inverser la courbe du déclin des créations d'entreprises. Ça aussi, c'est un diagnostic qui est fondé, qui est sérieux. Donc les propositions que moi je fais, c'est que si demain je suis maire,
J'aiderai les acteurs économiques dans un sens précis, notamment en faisant venir des activités complémentaires et non concurrentes. Mais je ne leur promets pas la lune, moi. C'est à eux de se prendre en main. Ce sont eux les gens qui sont dynamiques à Châlons. Ce sont les gens de la base, les commerçants de la base. Moi, je m'engage à les consulter régulièrement. Je consulterai l'UCIA, la CCI, mais tous les commerçants qui n'appartiennent pas à l'UCIA également. Moi, je considère que la première chose quand on est maire, c'est de consulter régulièrement et de prendre en compte les attentes des gens. C'est pas de faire des catalogues, des grands discours. La première chose, c'est écouter les gens. Et je sais qu'à Châlons, il y a un gros problème d'écoute. Eh bien, la nouvelle équipe municipale avec moi, elle sera attentive aux citoyens de base. Et c'est ça le plus important pour moi. Merci monsieur. Alors, vous êtes très en avance sur votre temps de parole par rapport aux autres candidats. Agrandissons un petit peu le prisme par lequel on attrape le développement économique. Est-ce qu'on peut regarder justement vos propositions pour renforcer l'attractivité économique du territoire? Est-ce que l'agrandissement de l'agglomération est un atout en ce sens? Et comment intégrer Vatry pour une meilleure attractivité économique? Rue Dynamique.